Bonjour mes petites étoiles, bonjour et bienvenue à toutes et tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va commencer avec les lions que j'ai tirés au hasard, hein. On va aller voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de décembre, mois de Noël, mois de nouvelles résolutions, parce qu'on commence à prendre des nouvelles résolutions dès décembre, hein. Donc voilà, on va aller voir dans le petit Béline quelle va être l'énergie dominante pour vous. Mais Lion, en signe solaire, ascendant, la Lune ou Vénus, eh bien vous avez les bonnes nouvelles. Et en dos de deck, on a la beauté. Voilà, la beauté avec Jupiter ici. Donc planète, des bonnes nouvelles, de bonnes augures, de bonne énergie. La beauté, on se fait plaisir, on prend soin de soi, on s'épanouit. Voilà, des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de vous sentir bien et de vous épanouir à millions. Alors, je vais juste décaler un petit peu si je mets comme ça. Oui, parfait. Vous voyez bien. Voilà, sinon, on n'aura pas assez de place. Ok. On va aller voir dans l'oracle des miroirs que voici, voir un petit peu ce qui vient à vous, mes amis Lion, pour le mois de décembre 2025. Le signe du lion, en signe solaire, la lune, Vénus, ascendant en lion, s'il vous plaît. Pour nos lions, qu'est-ce qui vient à eux durant ce mois? Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Lion. Bon, si elles ne veulent pas venir, on ira les chercher. C'est pas un problème. Mes petits lions. Pour les lions, s'il vous plaît. Bon. Écoutez, elles ne veulent pas venir, alors on va aller chercher. Alors, la première, on a la projection qui parle de se regarder dans un miroir, de remettre un peu les choses à plat, de se remettre aussi en question. On a la lune noire ici, Lilith, qui se reflète et qui peut parler de peur, qui remonte à la surface. Et on vous dit que la solution, elle est peut-être juste sous votre nez. Vous n'êtes pas aligné avec ce que vous êtes et ce que vous aimeriez. Voyez? Parce que là, lui, il est comme ça. Et si on regarde son reflet, c'est pas du tout la même chose, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos lions, s'il vous plaît, en ce mois de décembre 2025 pour les lions? Ouf, allez, ça continue. La trahison. Je dis ça continue parce que déjà, dans les énergies des vidéos précédentes que j'ai mises, des portails énergétiques 21 et 22 novembre et de la nouvelle lune, c'était des énergies très lourdes. C'est pour ça que je disais, ça continue. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos lions, s'il vous plaît? Pour les lions, non, il y en a beaucoup trop. Pour nos lions. Le temps. Ok. Beaucoup trop. Alors, soit c'est une trahison qui date d'il y a un moment, soit on vous dit que bientôt, vous obtiendrez gain de cause. Un verdict sera en votre faveur suite à cette trahison. Que le temps est bientôt écoulé, qu'il faut juste être encore un petit peu patient. Vous voyez, regardez, vous avez la chance qui vient. Hop, non, je vais la mettre en dessous, regardez. Hop. Oh, la volée par terre. Le voyage, donc peut-être un voyage, mettre de la distance, un déménagement, des vacances, une mutation professionnelle, une retraite. Bref, vous vous adaptez, hein, vous savez comment je travaille. Mais regardez, lui, avec sa longue vue, on voit qu'il espionne sur ce côté. Et c'est peut-être quelqu'un qui envie votre chance. Ou c'est peut-être vous, à millions, qui enviez la chance de quelqu'un d'autre. Et les nouvelles, on les retrouve. On retrouve nos nouvelles. On va en mettre une dernière, un petit peu la conclusion pour les lions. Et on a des accusations. Alors peut-être que pour certains, certains lions, eh bien, peut-être qu'il y a une tierce, une triangulaire, avec le poignard planté. Là, on retrouve la justice, là aussi. Il y a peut-être une histoire de tierce, de triangulaire, et ça va peut-être même passer jusqu'en justice. Bon, dans tous les cas, le verdict, avec le soleil, est de votre côté. Vous avez la chance, les bonnes nouvelles. Donc, peut-être que vous attendiez
Vous voyez là? Oui. Vous attendiez peut-être une réponse suite à un procès qui vient de passer, un jugement, et vous obtenez gain de cause. Hein. Oui, parce qu'en dos de deck, regardez, on a la joie. La joie, on retrouve la distance avec le voyage. Alors peut-être que vraiment, hein, vous déménagez ou vous partez en vacances, un projet loin se concrétise. Regardez, vous retrouvez votre tranquillité parce que vous obtenez gain de cause et on relâche la pression, c'est bon. Et les enfants, on a les enfants. Ah, on a la loi juste derrière, hein, je vous dis. Hein. Il y a peut-être bel et bien quand même une histoire de divorce avec une garde d'enfants au milieu. Je ne sais pas, peut-être pas un divorce, mais une histoire qui parle du judiciaire. Après, ça peut être aussi au travail, si vous êtes dans un travail avec des enfants. C'est possible aussi, mais dans tous les cas, vous obtenez gain de cause. Ok, on va quand même recouvrir. Non, là, on va laisser tel quel. Donc ça, ok, merci. Merci l'univers, merci Dieu, merci tout le monde. Ça, on met là. On va aller voir un petit coup dans le tarot pour les lions pour le mois de décembre 2025, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies pour eux? Les énergies du moment pour les lions, s'il vous plaît. On a la tour à l'envers. Eh ben, c'est très bien. Vaut mieux qu'elle soit à l'envers, celle-là. Donc, arcane majeur du tarot. Hop là. Et c'est un petit changement imprévu, certes, qui va déstabiliser un petit peu vos plans, mais c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Ce sera des petits couacs, ça se résoudra assez bien et vite, je pense. Ok. Ah, attendez, je pas le temps de poser ma question. Je vais le mettre là. Voilà, vous voyez là? Oui, parfait. Le conseil du tarot pour nos lions pour ce mois de décembre 2025. Le conseil du tarot pour les lions, s'il vous plaît. Eh ben, vous en avez deux. Ouh là 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 là. Bon. Bon, on a le diable. Hein, je n'ai pas besoin trop de détailler. On nous parle d'une approche malhonnête et oppressante dans vos relations. Je pense qu'il y a quelqu'un dans vos relations qui est littéralement toxique, qui est peut-être du signe du Capricorne, parce que malheureusement, on attribue le signe du Capricorne au diable, parce qu'il a une tête de diable, que ça ressemble au Capricorne. Bon, bref, ça c'est pour ceux qui croient chacun ses croyances. Hein. On va essayer de vous, voyez, de vous séduire. Il y a des roses, des fleurs. On va vous faire croire des choses, mais en fait, on veut juste avoir une emprise malhonnête sur vous, oppressante. Ça, c'est toxique. Et à côté, on avait le 3 de Pentacles. Alors, les pentacles, je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, mais pour ceux, les nouveaux, peut-être qui ne savent pas, peuvent représenter, hein, entre guillemets, les signes de terre, d'accord? Tout ce qui est Capricorne, Vierge et Taureau. Mais ça représente aussi de tout ce qui est matériel, concret, dans la matière. Ça peut aussi parler des finances. Donc là, on nous dit qu'il y a une grande solidarité en affaires, pas solitaire, hein, solidarité en affaires. Partage des connaissances pour réussir en équipe. Ouais, mais moi je pense que, là c'est le conseil du tarot, on vous dit de vous méfier de certaines personnes qui vont vouloir s'associer à vous, qui vont peut-être jalouser vos projets, vos ambitions, votre réussite. Le conseil du tarot c'est méfie-toi des personnes malhonnêtes. Ok, donc la prudence du coup pour les lions en ce mois de décembre 2025. La petite prudence pour les lions s'il vous plaît. Le petit red flag pour nos lions. Alors, on a... J'en prends qu'une, je prends celle que j'ai vu tomber en premier. Hein. On a un roi de coupe à l'envers. Et encore une fois, ça nous parle de relations compliquées avec un homme manipulateur. Vous inversez, ça peut être une femme. Hein, voilà. Emprise émotionnelle à fuir. Vous voyez? Le Capricorne, là, le diable. Excusez-moi, hein, je ne vise aucun Capricorne, on est bien d'accord. Hein. Mais ce diable, cette personne malhonnête qui va tenter de vous oppresser, on le retrouve ici. Hein. Faites vraiment, vraiment attention, hein, mes lions. En plus, là, ça sort vraiment en prudence. Hein. Donc, faites attention, mes lions. Hein. Vraiment. Hein. C'est vraiment pas bon quand il y a des gens toxiques dans notre vie. Hein. Bon, quel est le coup de pouce de l'univers pour vous, mes lions, durant ce mois de décembre 2025? Le coup de pouce de l'univers pour les lions. Pour les lions, s'il vous plaît. Le petit coup de pouce de l'univers. En cette période de Noël. Et on a, waouh, 6 de pentacles. Magnifique. Ah pardon, excusez-moi, j'ai oublié. À titre indicatif, les coupes peuvent représenter les signes d'eau. Donc cancer, scorpion, poisson.
Donc peut-être que c'est un homme ou une femme qui a ce signe-là ou ces signes-là dans ces signes, ou vous, hein, dans vos signes, peut-être que vous pouvez être lion, ascendant cancer ou pas, bon, ça dépend, mais voilà. Ou il peut y avoir Vénus ou votre lune en scorpion, enfin, vous adaptez. C'est vraiment à titre indicatif, et les coupes peuvent représenter aussi, enfin, c'est pas peuvent, c'est elles représentent tout ce qui est les émotions, l'émotionnel, que ce soit la joie, la tristesse, la mélancolie, la colère, voilà, c'est l'émotion. Là, en coup de pouce de l'univers, vous avez une très belle carte qui est quand même le 6 de Pentacle, excusez-moi, qui n'est pas rien, parce que ça parle d'un équilibre des finances et gain d'argent à venir, richesse confortable. Pour une partie des lions, il y a peut-être une belle rentrée d'argent qui va arriver, et c'est peut-être ça qu'on va vous envier. Hein. Bon, c'est peut-être ça aussi la bonne nouvelle, attention, hein. Qu'on va vous envier et qu'on va tenter de, vous voyez, de vous prendre. Hein, vous sortir les violons, là. Faites attention, mes lions. En tout cas, très beau coup de pouce. Ensuite, la conclusion. Du coup, comment ça va évoluer tout ça pour nos lions? Et nous avons un 4 de coupe à l'endroit. Donc, il va falloir faire preuve d'encore un petit peu de patience. Vous voyez, là au milieu, ça forme un sablier. Hein. Il y a des projets, il y a des opportunités, mais c'est en stand-by pour le moment. On vous dit que c'est une période peu fructueuse dans les affaires. On vous dit d'être encore un petit peu patient, de peut-être pas vous lancer tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez patient. Donc, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Le dos de deck, lui, nous parle d'un as de bâton. Bâton, à titre indicatif, peuvent représenter les signes de feu, tout comme vous, Lion, Bélier, Sagittaire. Ça parle aussi d'énergie, de vivacité, de bonne vitalité, de dynamisme. C'est vraiment, ça envoie, quoi. C'est le feu, c'est la vie. Hein. Là, il est à l'envers, malheureusement. Donc, ça parle de retard dans les affaires. On vous dit de ne pas vous lancer immédiatement. Et voyez, on avait le sablier ici. On te dit tranquille. Peut-être que c'est pas pour décembre. Tu as mis des projets en route, Lion. Ok, c'est bien, mais attends un petit peu. Voyez, c'est ça que ça dit. Ok, on va aller recouvrir avec la triade. C'est parti pour nos lions. Donc, sur la tour à l'envers pour les lions en ce mois de décembre 2025, des petits changements imprévus qui peuvent déstabiliser vos plans. Ouais, on a le désert qui est sorti. Vous allez vous sentir un petit peu en mode, il n'y a pas d'issue, à limite perdre espoir. Hein, mais ne perdez pas espoir parce que vous avez quand même ce soleil, la lumière est là, et pour moi c'est temporaire. Moi je le sens vraiment comme ça. Ok, le conseil du tarot, on a le diable et le 3 de pentacle pour les lions. Est-ce que vous pouvez nous dire autre chose, des petits détails s'il vous plaît? Oh, eh bien regardez, on a encore ce temps, cette notion de temps qui fait que sortir. Moi j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il y a quelqu'un, une emprise, un homme ou une femme, hein, vous inversez, qui tente de vous... J'aime pas ces mots-là, mais de vous manipuler, de vous mettre un peu sous sa coupe. C'est vraiment comme ça que je le sens. Là. Sur ce roi de coupe à l'envers pour nos lions, s'il vous plaît. Il va vraiment falloir vous défaire de ça. Hein. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais... Sur le roi de coupe à l'envers pour les lions, s'il vous plaît. Oh, bah ça va. Dieu merci. Dieu merci, vous êtes quand même protégés. On a le sceau. Le sceau, pour moi, je le vois comme le sceau des 7 archanges. C'est une protection divine. C'est un sceau qui a été apposé, donc ça peut être... Vous êtes un contrat peut-être avec cette personne, je ne sais pas. Mais pour moi, je le vois vraiment comme une protection. En plus, au milieu, on a le signe quand même du soleil, ce qui n'est pas rien. Donc, vous êtes quand même protégés et on vous dit de toute façon de vous protéger. Sur le 6 de pentacle pour nos lions, bon, il n'y aurait pas besoin de le recouvrir hein, logiquement, mais bon, allons-y. Pour le mois de décembre 2025, 6 de pentacle, très belle carte. Waouh, les bonnes énergies, vous voyez, on retrouve encore ce soleil. De toute façon, c'est votre astre, hein, le soleil, hein, vous êtes guidé hein, par ça. Hein. Parfait, ok. Et enfin, sur le 4 de coupe, s'il vous plaît. 4 de coupe pour les lions. Et oui, le fait d'avoir de l'argent qui rentre, ça nous met de bonne humeur. On dit l'argent ne fait pas le bonheur. Non, mais ça y contribue, je suis désolée. Hein. On peut payer nos factures, on n'est pas là à se demander comment on va faire le lendemain, comment on va se nourrir. Non, ça met du baume au cœur, on est de bonne humeur quand on a une rentrée d'argent. Donc c'est quand même... c'est un beau cadeau pour Noël, moi, je trouve. Allez, on continue. Donc, sur le 4 de coupe pour les lions, s'il vous plaît. Et on a
On vous dit que vous êtes quand même protégé. Vous voyez, l'âme, c'est protégé. Il y a une protection divine. Hein. De toute façon, la carte est bleue. Vous avez les ailes, les trucs égyptiens. Ça, c'est un truc de dieu égyptien. De toute façon, la triade, c'est un oracle égyptien. Hein. Donc, ok, vos projets sont peut-être en stand-by, mais ne vous inquiétez pas. Ça va s'arranger, ça va rentrer dans l'ordre. Dans tous les cas, vous êtes guidé et protégé. D'accord? Ok. Allez, le 2 de deck, qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci? Vous savez que je vais à 4 cartes. Bon. Alors, la première, on a l'adversaire. En plus, avec 49, 9 plus 4 font 13. Alors, pour moi, personnellement, je n'aime vraiment pas le chiffre 13. Il y en a qui l'adorent, qui disent ça porte chance. Moi, je fais partie des personnes qui n'aiment pas ce chiffre. On a quand même des bougies noires, on a le truc satanique. On retrouve le diable hein, ici, il ne faut pas l'oublier. Et faites attention quand même, parce que je me demande si à force de vous jalouser, on vous a peut-être pas mis un peu de noir. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans ce genre de détails-là. Je ne fais pas ce genre de choses. Jamais je ne m'approcherai ou toucherai à ça. Donc faites attention quand même. Là, il y a vraiment des gens qui vous veulent pas du bien, hein, 1 million. Hein. Bon, on a en plus, ouais, avec l'oméga, on a le signe du moins de l'oméga du côté de l'adversaire. Donc c'est vraiment... C'est pas joli tout ça. Hein. C'est vraiment pas joli. Je me demande si on vous a pas bloqué en amour. Je sais pas. Ou c'est quelqu'un que vous aimez ou que vous avez aimé qui se révèle être votre adversaire hein, maintenant. Je ne sais pas. Hein. Bon, on a quand même l'amour, le sacrifice. Pourquoi j'en ai pris 5? Pardon. Je prends toujours 4, mais bon. L'amour et les sacrifices. Ben, peut-être que pour certains, lionne, vous faites beaucoup trop de sacrifices pour l'autre personne et ce n'est pas bon. Il faut arrêter ça. Hein. L'oméga, c'est une carte de fin. C'est qu'il faut arrêter. Il faut boucler le cycle hein, pour repartir sur un alpha. Hein. Ouais. Bon. Voilà en gros. On va aller faire un petit focus justement au niveau de l'amour. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je sais que vous aimez ça. Alors, c'est mon petit cadeau de Noël pour vous. Mes chères petites étoiles. Hein. On va juste aller voir vite fait. Hein. Je ne fais pas un gros truc. On est d'accord. Hein. Bon, on va prendre allez, 6 ou 7 cartes de l'améthyste love. Donc pour les lions, en signe solaire, ascendant, la lune ou encore Vénus en lion, célibataire, en couple ou triangulaire, peu importe, on s'en fiche. Qu'est-ce qui vient à eux? Ouf. Elle m'a dit, oh, c'est du lourd. Hein. On a un homme rival, la pause temporaire et le nom. Ouais. Super. Magnifique. Je vais l'enlever. On sait que c'est les bonnes nouvelles. Hein. C'était l'énergie dominante pour vous. Et on va mettre comme ça. Voilà, c'est mieux. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos lions? Donc, un homme rival. Donc, peut-être qu'il y a des couples et des... triangulaires, là. Et on nous dit qu'il va y avoir une petite pause temporaire. Dans le couple officiel ou dans la triangulaire? Dans tous les cas, c'est le non. On te dit clairement, non, là, il faut arrêter ça. Ce n'est pas bon pour toi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos lions, s'il vous plaît? Pour le mois de décembre 2025, au niveau sentimental et amoureux. Elle a sauté, elle a virevolté. Eh, voyez. Je le dis hein, depuis tout à l'heure. Hein. Que ça parle de triangulaire. Hein. Serenity, la senti, elle a flairé. Ouais, il y a des messages reçus. Donc, c'est vous, à million, qui allez recevoir des messages. Allez, encore une ou deux. Non, vous savez quoi? Je vais vous faire plaisir jusqu'au bout. On va recouvrir chacune. Généreuse, la petite Serenity. Hein. Et l'autre qui se jette des fleurs. Non, mais je rêve. Allez, sur l'homme rival, s'il vous plaît. Ah, ah. Et ouais. L'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez amis hein, de base. Et c'est devenu un petit peu plus que ça. Voyez-vous ce que je veux dire, mes chers? Ouais. Ça m'a stressé, cette pire. Donc, sur la pause temporaire, s'il vous plaît. Oh, tcha. Les secrets. Liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Vous allez tenter de faire une pause, de dire stop, faut arrêter tout, mais c'est plus fort que vous. Sur le non, non à quoi pour les lions, s'il vous plaît? Non à quoi? Pas maintenant. Là, on nous parle d'attente. Mais peut-être que vous n'avez plus envie d'attendre. Vous n'avez plus envie d'attendre. Vous les foncez, mes lions. Pour certains lions, j'ai l'impression. Là, on nous parle quand même d'une période de 2 mois. Ok. Sur la rivalité triangle amoureux. Ah, attendez. Non, il y en a beaucoup trop. On avait 3. Sur le triangle amoureux, s'il vous plaît, pour les lions. On a l'homme.
On a le consultant, homme. Donc, si vous êtes des hommes, vous inversez si vous êtes une femme. Vous êtes bien dedans. On nous parle de façon de rivalité, de triangulaire, de secret, de vie double, de pensée cachée. Sur les messages reçus, s'il vous plaît. Ouais. Peut-être d'une meilleure amie, de quelqu'un que vous considérez comme meilleur ami, confident, confidente. Homme ou femme, hein, ça, peu importe, ça n'a pas d'importance. Hein. Ouais. Ah ben ça envoie. Hein. Ok. Bon. Le dos de deck. Alors, on va voir. Oh là 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 là. Ok, bon. On a le je t'aime. La révélation inattendue, ça peut aussi être un coup de foudre. Le retour du passé, retour ex-partenaire. Et on a le oui. Moi, je pense qu'il y a certains lions. Il y a peut-être un retour avec le passé. Hein. Retour avec un ex. Ou alors peut-être pas... Pardon. Peut-être pas un retour officiel, mais triangulaire. Moi, je pense qu'il y a encore des sentiments pour un ou une ex du passé. Hein. Et là, on a le oui. Hein. Et c'est comme si soit vous avez une révélation ou un déclic, quelque chose qui vous tombe sur la figure, que vous dites, je peux plus me voiler la face en fait. Ben ouais, je l'aime toujours. Ou soit c'est vraiment un coup de foudre. Moi, je le vois vraiment pas comme un coup de foudre pour le coup. Là, je le vois comme une révélation, un déclic. Avec le je t'aime, le retour du passé et le oui. Eh ben, ça promet mignon, dites-moi. Il va falloir choisir. Là, il va y avoir un choix à faire. Bon, je vous laisse sur ça. On va terminer. Vous vous débrouillez avec ça. Ah, moi, j'ai voulu vous faire plaisir dans le sentimental. Autant je l'ai semé la zizanie. J'espère pas, quand même. Posez-vous une question si vous avez une question. On va tenter d'y répondre avec les réponses angéliques. Donc, pour mes lions, allez, si vous avez une ou des questions, posez-vous-les. Ouh! Et on va voir. Et si vous n'avez pas de questions, eh ben, laissez-vous porter. Voilà. Allez, pour les lions, une réponse à leur apporter, s'il vous plaît. Je pose pas mal de questions, là, je pense. Avec la guidance juste avant. Une réponse pour mes lions, s'il vous plaît. Pour les lions. Et on va... Hop. Ouh, le 2 de deck nous dit succès, avec un point d'exclamation. Mais c'est pas le 2 de deck là qui nous intéresse pour le coup. Alors, vous êtes posé votre question. Au pire, vous appuyez pause. Hein, le temps 2. Allez, c'est parti. On va découvrir. Au pire, vous appuyez pause. Hein. Agissez. Ben, on vous dit, ben, vas-y. C'est maintenant. Agis. De toute façon, regardez, hein, l'étoile filante. Là, vous êtes sur Pégase, hein, le cheval ailé. On vous dit que c'est maintenant qu'il faut agir. Donc, si vous vous estimez, si vous vous rendez compte que vous aimez toujours un ex, allez-y. Si vous voulez mettre fin à une triangulaire, allez-y. De toute façon, il faut. Je ne peux pas détailler plus cette carte, quoi. C'est agissez. Et le dos du deck était et succès avec un point d'exclamation. Voilà. Et on termine en beauté avec un petit message des anges et des archanges pour vous, mes lions. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Intervention divine. Je sais pas pourquoi je le sentais que ça allait être ça. Ok, allez, on va lire le petit message. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà pour vous, amis lions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que vous vous reconnaissez dedans, que ça vous a fait plaisir le petit côté sentimental, même si, voilà, ce qui est sorti est pas folichon. Hein. J'en suis désolée. Moi, je transmets les messages comme ils me viennent. Je les interprète à ma façon, mais après, vous êtes libre de les interpréter et de prendre seulement ce qui vous parle, évidemment. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Un très bon mois de décembre, un très joyeux Noël en famille. Partagez, profitez de ces fêtes de fin d'année. Je pense très fort à vous, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous dis à très vite. Bye.